Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le projet que nous avons développé lors de ces 4 semaines de créaton. Nous sommes Stéphanie, Marie, Cécilia et Béatrice, d'horizons et de professions différentes, mais réunies par la même envie de vivre dans un monde plus respectueux de l'environnement. Il est connu que de vivre dans des intérieurs trop humides peut engendrer ou accentuer des maladies respiratoires. Or, lorsque l'on est propriétaire avec peu de ressources ou locataire, on ne peut pas forcément obliger notre propriétaire à faire des travaux. Et dans ce cas-là, lorsque les moisissures sont installées, le seul recours qu'on a, c'est d'utiliser des déshumidificateurs qui sont déjà sur le marché, mais ce sont des déshumidificateurs électriques qui utilisent donc de l'électricité. L'ambition de ce projet, c'est donc que tout le monde ait accès à un intérieur sain, esthétique, éco-responsable et durable. Alors, les modèles biologiques qui nous ont inspirés sont au nombre de 3. Le premier, c'est le scarabée stenocara qui vit en Namibie, donc dans un territoire très aride, mais qui arrive tout de même à s'hydrater. Alors, comment il le fait? C'est grâce à sa carapace qu'il incline lorsqu'il veut s'hydrater. Sa carapace, elle est constituée de bosses hydrophiles et de rainures hydrophobes. Donc, l'humidité qui est comprise dans l'air, elle va s'agglomérer sous forme de gouttelettes sur ces bosses hydrophiles qui vont ensuite couler dans les rainures hydrophobes et ensuite glisser donc jusqu'à la bouche du scarabée pour qu'il puisse s'hydrater. Donc c'est vraiment cette idée de récupérer l'humidité qui est dans l'air qu'on a vraiment adoré chez ce scarabée. Enfin, la deuxième inspiration biologique, ça a été les pommes de pin, puisque leurs écailles réagissent à la quantité d'humidité. En effet, quand il y a trop d'humidité dans l'air, elles vont vouloir protéger leurs graines et donc elles vont se refermer. Et donc nous, ce qu'on voudrait utiliser, c'est le processus inverse donc de la pomme de pin pour pouvoir autoréguler la quantité d'humidité qui est dans l'air. Et finalement, la dernière modèle biologique, c'était les cheveux, tout simplement, qu'on a tous eu en tout cas à un moment dans notre vie, et qui sont de très bons isolants thermiques, récupèrent l'humidité, et en plus, ce qu'on a vraiment aimé dans cette idée, c'était que c'est une matière première qu'on peut récupérer à partir de déchets qu'on trouve partout en France chez nos coiffeurs. Notre solution bio-inspirée, c'est une plaque sur mesure qui se déplie et qui est affixée au mur. À la manière du scarabée, elle va récupérer l'humidité qui est dans l'air pour la transformer sous forme de gouttelettes d'eau qui vont ruisseler le long du mur et finir leur parcours en bas du mur dans des jardinières. Nous avons aussi imaginé qu'il soit possible d'ajouter derrière cette plaque un isolant thermique à base de cheveux. La prochaine étape, c'est de déterminer si le principe inverse de la pomme de pin peut bel et bien nous permettre de stabiliser la quantité d'humidité qui est dans l'air. Pour l'instant, nous avons pensé à une surcouche à poser sur la plaque qui s'ouvrirait lorsque l'humidité est trop importante et se fermerait lorsque la quantité d'humidité est correcte. Par la suite, nous devrons entrer en contact avec des structures qui nous permettront de former des prototypes pour ensuite effectuer des tests.